Bien, bonjour à tous. En cette troisième semaine de rechristianisation de nos pensées, nous allons entrer dans la logique des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Quand on veut connaître la nationalité de quelqu'un, on lui demande ses papiers. Le pape François, nous dit dans son exhortation apostolique que la carte d'identité du chrétien, ce sont les béatitudes. Il nous faut donc vivre selon la logique des béatitudes. Elles sont le visage de celui qui est le saint par excellence, et le saint par excellence, vous le savez, c'est le Christ. Dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur nous rappelle que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Isaïe 55, verset 8. Nous pourrions penser alors que ces pensées nous sont inconnues et que ces voix nous sont inaccessibles. Eh bien, il n'en est rien. En nous précisant cela, le Seigneur nous invite en réalité à adopter ces pensées et à prendre ces voies, V-O-I-E-S, ces chemins. La preuve, Jésus nous a donné les béatitudes. Alors adopter la logique des béatitudes, qui fait de nous un chrétien qui pense en chrétien, c'est aller, comme le dit le pape François, à contre-courant du style de vie du monde. Voyons maintenant ces deux premières béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pauvres de cœur, pauvres en esprit, ceux qui ont une âme de pauvre, le chrétien, est celui dont l'orientation de vie est la pauvreté. Certes, pas la misère ni le dénuement, mais qui refuse d'asseoir sa confiance sur ses biens matériels. Renoncer à mettre notre assurance dans ce que l'on possède, dans nos biens. C'est quitter la pensée païenne pour adopter la pensée d'un chrétien. C'est adopter un esprit d'enfance, car seul l'esprit d'enfance ouvre l'accès au royaume des cieux. Cette béatitude, si nous l'adoptons, si nous en vivons, ne nous promet pas dans un lointain futur l'accès au royaume, elle fait de nous un citoyen du royaume. Les richesses, de quelque domaine que ce soit, ne garantissent rien. Souvenons-nous, la parabole du riche insensé, celui qui spéculait sur son avenir en se disant qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Or, Jésus nous rappelle que sa vie, lui, est redemandée dans la nuit même. Nos richesses, pire que tout, nous encombrent, nous empêchent d'ouvrir la porte de notre cœur au Seigneur et aux autres. De plus, l'accumulation étant le fruit de nos appétits et de nos passions, souvenons-nous de ce que nous dit saint Jean de la Croix. Les appétits, les passions causent 5 dommages à l'âme. Ils l'inquiètent, ils l'embarrassent, ils la souillent, ils l'affaiblit, l'obscurcit, la met dans les ténèbres. Conseil 111 de saint Jean de la Croix. À l'image du Christ, dont il est précisé dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 9, « De riche, il s'est fait pauvre, laissons-nous guider par l'Esprit Saint, qui nous montrera par où commencer dans notre vie. » Eh bien, après cette première béatitude, voyons la deuxième, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». On va dire que c'est une béatitude pleine d'espérance. Le monde propose le contraire, dit le pape François. Le monde nous invite à jouir, à nous divertir, à nous occuper de nos loisirs, afin de mener une bonne vie. Quand on est rentré dans la vie monastique, beaucoup ont été catastrophés en disant « Ah, mais à votre retraite, durant votre retraite, pourquoi vous ne partez pas en croisière ?» Voilà, la croisière, l'idéal de vie du troisième âge. Eh bien, l'homme du monde ne se soucie pas de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent, il les ignore et préfère les dissimuler et les cacher. Pleurer est un signe de faiblesse aux yeux du monde, pleurer est un signe de tendresse aux yeux de Dieu.
Nous sommes donc appelés à pleurer comme Jésus l'a fait dans telle ou telle situation. Laissons jaillir les larmes. À une époque où nous étions tout jeunes convertis, les personnes qui venaient à nos retraites, à la fin disaient « Ah, c'est merveilleux, qu'est-ce que l'on a bien pleuré !» Et nous pouvons reprendre la prière du missel « Ô Dieu Tout-Puissant et très compatissant, qui pour le peuple assoiffé a fait jaillir du rocher une source d'eau vive, fait jaillir de nos cœurs endurcis des larmes de contrition pour que, pleurant sur nos péchés, nous obtenions par ta miséricorde le pardon. » Et comme nous y invite saint Paul, n'endurcissons pas notre cœur, pleurons avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Allez, 3 petites choses pour cette semaine. Demandons à l'Esprit Saint de convertir notre intelligence. Avec son aide, découvrons chacun quel est notre chemin de pauvreté et osons nous laisser toucher par la souffrance des autres et acceptons de pleurer avec eux. Allez, bonne semaine et pleurons dans la joie.